avec vous, Jean-François Achilly. Bonjour Jean-François. Bonjour Jean-Jacques. Vous avez entendu cet appel, c'est important. Oui, c'est important ce sur Sud Radio ce matin, parce que c'est rare, c'est exceptionnel ce que j'ai entendu là. Et il a raison, Cyril Sabanier, il parle de compromis, et les politiques, et on le voit chaque jour, tous les jours, parlent de compromission, dès qu'on leur demande de travailler ensemble. Oui, voilà. Non, tout de suite. Belle formule. Dites-moi, François Bayrou, que se passe-t-il au sommet de l'État ? Voilà, Emmanuel Macron et François Bayrou qui se sont vus à 2 reprises hier pour parler de la formation de nouveaux gouvernements sur fond de polémique autour de Mayotte, ravagée par le cyclone Chido. L'après-Barnier s'annonce compliqué, ça démarre doucement et même mal. Oui, c'est à se demander, Jean-Jacques, s'il n'y a pas un nouveau sport national haro sur le Bayrou, épinglé hier à l'Assemblée nationale pour être allé en Falcon, à Pau, sa ville, pour assister au conseil municipal. Ça y est, c'est devenu la nouvelle critique. Moi, je pense qu'il faut se déplacer, que les politiques se déplacent à vélo maintenant. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai, pour aller à Pau. Oui, il y a les deux. Il y a l'avion et le fait d'être allé à Pau, au lieu de participer, vous savez, à la réunion de crise sur Mayotte. C'est Bruno Retailleau qui est allé sur l'île, et demain, c'est Emmanuel Macron qui s'y rend. François Bayrou ira, lui, entre les deux. Il l'a fait sans note. Qu'est-ce qu'il a fait sans note ? Il est allé aux questions au gouvernement, il a répondu 11 fois aux questions, lui seul, François Bayrou, comme pour, on va dire, de se laver de toute accusation. C'est Matignon qui a compté. Il a répondu 11 fois, 11 reprises. Il a fait une petite bourde au passage sur Mayotte. Il a fait une bourde au passage sur l'histoire de dire le président, le Premier ministre ne doivent être présents, on va dire, dans l'Hexagone. C'est une bourde. C'est une bourde. Voilà. Une fois que c'est souligné. Dites-moi, les explications passent mal, là. Oui, ça passe mal, parce qu'en fait, nous sommes dans le registre de l'émotion avec Mayotte. Et il faut répondre, c'est comme ça aujourd'hui, par une forme d'émotion. Voilà, certains diraient la dictature de l'émotion. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Nous sommes dans la dictature de l'émotion. Donc, aller dire, je participe à une réunion, je gère à distance, je suis au fait de ce qui s'y passe, ça ne suffit plus aujourd'hui aux yeux de l'opinion publique. Alors, que se disent, parce qu'ils se rencontrent souvent en ce moment, Emmanuel Macron et François Bayrou, que se disent-ils ? Où est-ce qu'on en est ? Vous avez vu la formation du gouvernement. Vous avez vu l'empressement de l'Élysée et de Matignon en même temps. J'en étais le témoin hier pour nous dire ça s'est bien passé. Ils sont venus 2 fois, le midi, le soir. Vous parlez de l'architecture du gouvernement. Nous avons appris vaguement au passage qu'il y aurait une équipe plus resserrée. On parle de 24. PAC. Oui, c'est ça. 24 ministres, pas plus. Et puis, vous savez quoi ? Il y a déjà une valse de noms. On va peut-être se l'éviter ce matin, je sais pas. Oui, on va se l'éviter parce qu'on va avoir tort. Oui, et puis donc il n'y a pas de date, peut-être avant Noël, pour la formation du nouveau gouvernement. Bien, pas de date avant Noël. Pas de date, pas de nom de futur ministre. Et cela va se compliquer à gauche depuis la déclaration de Bruno Retailleau hier à Mayotte. Sur une phrase écrite sur X, le réseau X, ex-Twitter, on ne pourra pas reconstruire Mayotte sans traiter avec la plus grande détermination la question migratoire. A dit Bruno Retailleau. Il a 100% raison. Les grands nombres de victimes sous les décombres, sont des migrants venus... Des clandestins. Des Comores. Disons les mots. Des Comores. Mais évidemment. Des clandestins. Donc cette petite phrase va hérisser la gauche. Vous allez voir qu'on va en parler dans les jours qui viennent. Je vais en parler à Éric Piolle. Au final, une formule, Jean-Jacques, la politique, c'est le seul sport quand même où quand l'équipe nationale est en grande difficulté, les meilleurs joueurs se battent pour rester sur le banc de touche. C'est ce que nous constatons. Pas étonnant qu'il y ait de moins en moins de spectateurs dans les tribunes. Voilà, c'est dit. Bravo pour la métaphore sportive. Jean-François, on vous retrouve tout à l'heure, évidemment. Jean-François Achilly, le matin, le mercredi, sur l'antenne de Sud Radio. Savoir et comprendre et réaction de nos auditeurs dans un instant avec Raphaël qui est à Cachan en banlieue parisienne. À tout de suite.